Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. En répétant ce verset, nous voyons que ceux-ci sont appelés les prémices de l'agneau. C'est-à-dire premièrement, les droits, les pensées, les désirs et les intentions de Dieu sont pleinement respectés. Ils sont les premiers à être passés par la fournaise, par le creuset de la souffrance qui fait mûrir, de la souffrance spirituelle. Et ils ont bien réagi. Ils ont emprunté ce chemin difficile auquel les autres se sont soustraits. Je ne peux pas l'expliquer, je suis incapable de vous dire pourquoi le Seigneur agit ainsi. Le principe de l'élection semble jouer également dans ce cas. D'une façon ou d'une autre, Dieu a jeté son dévolu sur certaines personnes qui doivent le combler d'une certaine manière. C'est pourquoi il les fait passer par des expériences plus profondes que celles que connaissent d'autres croyants. Combien ces gens nous font pitié. Nous sommes désarmés devant eux, nous sommes incapables de les aider. Nous sommes témoins des difficultés et des tribulations anormales qu'ils rencontrent. Apparemment, si une calamité doit s'abattre sur quelqu'un, c'est sur eux qu'elle s'abat. S'il arrive un malheur, c'est sur eux que cela tombe. Évidemment, ceux auxquels je pense n'ont pas le monopole de la souffrance. On rencontre une foule de gens insensés qui ont le chic pour se mettre dans des pétrins innommables. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait sur cette terre des gens qui font des expériences singulières et peu communes sous la main de Dieu. Ils sont parfois tentés de protester contre cette main qui s'appesantit sur eux, de s'écrier avec le psalmiste « Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ?» Oh, quelle détresse! Tous les chrétiens ne passent pas par là. Des multitudes d'enfants de Dieu ont un parcours plus facile. Mais il en est parmi nous qui souffrent atrocement. Comment expliquer cela? Nous en revenons une fois de plus, me semble-t-il, aux 144 000. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de prendre ce nombre au pied de la lettre. Il s'agit plutôt d'un groupe sélectionné pour la satisfaction de Dieu, comme prémisse de l'agneau. Je ne vois pas d'autre explication. Peut-être que Dieu nous accordera davantage de lumière à ce sujet. Mais j'ai vraiment le sentiment que ce point répond à bon nombre de questions et de problèmes que nous rencontrons. En usant de méthodes et de moyens inhabituels, Dieu vise à amener un certain nombre de croyants dans une communion intime avec lui, pour qu'ils le servent et réjouissent son cœur de façon particulière. Ceci, je pense, explique l'existence de cette compagnie et pourrait fournir un élément de réponse aux expériences que nous traversons. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur fasse de nous des disciples qui suivent l'agneau et qui continuent de le suivre partout où il va.